Voici désormais le cauchemar des bateaux occidentaux dans les eaux de l'océan Pacifique. Lui, c'est Victor Lina, le commandant en chef admiral de la marine russe dans la section de l'océan Pacifique. Il a reçu les ordres clairs: stopper les navires occidentaux qui tentent de passer par l'océan Pacifique. Ah oui, Vladimir Poutine fait désormais entendre que le silence et la patience ne sont pas signes de faiblesse. Pour ceux qui ont pris la patience et le silence de Vladimir Poutine comme une faiblesse, ils ont désormais leur réponse. Comme vous le voyez là, il a reçu les ordres clairs: appliquer le principe de réciprocité, arrêter les bateaux occidentaux, américains, français, britanniques, les plus virulents, ceux-là qui passent le temps, qui se jouent à l'exercice, matin, midi, soir. On annonce dans les chaînes télé, on a saisi un bateau de la flotte fantôme russe. Vladimir Poutine a dit c'est terminé. Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine vient de faire savoir que nous tous, on va se prêter dans l'exercice de piraterie. Ah oui, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Vive la piraterie mondiale. Parce qu'ils ont commencé sous prétexte du droit international. Pourtant, c'était bel et bien de la piraterie. Poutine est resté silencieux. La Russie a gardé la patience. Et ça ne fait que continuer. Apparemment, ça les fait pousser des ailes. Ça les donne beaucoup de points. Et je ne sais pas si ça les donne au passage des millions de dollars. Et là, monsieur Vladimir Poutine dit: si vous voulez que nous tous devenons pirates, nous allons nous constituer en pirates. Et nous allons constituer la plus grande opération de piraterie mondiale. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, il a reçu les ordres très clairs de Vladimir Poutine que c'est terminé la patience russe, c'est terminé le silence. Nous allons aussi appliquer les mêmes choses que eux et nous allons voir ce que ça va donner. S'il faut que l'économie mondiale soit asphyxiée, nous tous nous allons l'asphyxier. Puis c'est alors désormais le cauchemar des aviateurs occidentaux dans les eaux du Pacifique, dans les eaux de l'océan Pacifique. Donc, gare à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, s'ils arrêtent les bateaux russes qualifiant de flotte fantôme, en retour, ils doivent mettre une croix dans les eaux de l'océan Pacifique. Vive désormais la piraterie mondiale. C'est chaud à l'intérieur de l'US Abraham Lincoln. Dans le porte-avions américain, mesdames et messieurs, rien ne va plus. Plus de 250 jours à mer, près d'une année, que les marins sont à bord de ce navire. Et ils en sont exaspérés. Le quotidien britannique The Guardian fait des révélations chocs, évoquant certains marins qui ont voulu se jeter par le bord. Donc, ils ont voulu s'auto-envoyer au repos éternel. Ils en ont simplement marre. Plus de 250 jours à mer, ça devient de trop. Ils sont fatigués de la guerre. Et d'autres sources ont même évoqué les risques de mutinerie si rien n'est fait dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, au jour d'aujourd'hui, on nous parle de 72% d'Américains qui sont contre le conflit que Donald Trump a fait éclater au Moyen-Orient. 72% on parle. Les familles américaines en ont simplement marre. Et les familles des soldats en plus. On n'en parle même pas des images des retours des corps des soldats américains qui font choc parmi l'opinion publique américaine. Donc, le quotidien britannique The Guardian révèle cette situation choc à l'intérieur du porte-avions américain US Abraham Lincoln. Il s'agit là des marins qui ne veulent plus simplement continuer à patauger dans la mer. Ils ne savent pas en effet ce qu'ils font là-bas au milieu de la mer depuis 250 jours et demandent à ce qu'une solution soit trouvée dans les brefs délais. Dans le cas contraire, on est allé jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une mutinerie. À ce stade des choses, l'Iran n'a qu'à maintenir son blocus sur Hormuz et à ne rien faire davantage, à ne pas négocier. Et ça va s'auto-brûler et à l'intérieur de l'opinion publique américaine et au sein de l'état-major américain. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'une question de temps. L'hégémonie américaine visiblement s'effondre à tous les échelles. Le Japon veut provoquer la Russie. Même le Japon veut provoquer la Russie. Il reproche à Vladimir Poutine de s'être rendu dans les îles Kouri qui sont habitées par les citoyens russes. À ce jour, aucun citoyen japonais n'habite sur l'île.
Voici donc le Japon que les États-Unis ont dépassé en 1945, qui veut désormais se frotter à la Russie. Mesdames et messieurs, c'est quand même incroyable de voir à quel point tout le monde veut se frotter à la Russie. Apparemment, se frotter à la Russie serait devenu comme un exercice dans une console de jeux vidéo. Je rappelle à ce jour, les îles Kuriles sont totalement habitées par des citoyens russes. Et ils parlent russe. Et on reproche à Vladimir Poutine de se rendre dans un territoire occupé par ses citoyens. Voilà, on dit que c'est une provocation, cette visite de Vladimir Poutine hier dans les îles Kuriles. Visiblement, au point où nous en sommes arrivés, peut-être certains ont décidé que nous n'allons pas échapper à la troisième confrontation majeure mondiale. Et par tous les moyens, il faut coller ça sur le dos de la Russie. L'Ukraine va vouloir essayer de provoquer ça en s'attaquant à la Russie. On va voir le Japon aujourd'hui qui veut essayer de provoquer ça en s'attaquant à la Russie. On va voir tous les pays du monde. On va voir la Pologne qui va sortir de son côté. Parce qu'à tout prix, peut-être certains se sont assis quelque part et ils ont décidé qu'il était temps de faire éclater cette troisième chose mondiale et de mettre ça sur la Russie. Tout le monde aujourd'hui se plaît à l'exercice de s'attaquer ou alors de provoquer la Russie. Parce que c'est trop facile. Comme un exercice dans une console de jeux vidéo. Il appuie sur un bouton, ting, provoquer la Russie, ting, provoquer la Russie. Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine a dit que la Russie ne se laissera plus faire. Donc, le Japon aujourd'hui, qui veut maintenant se frotter à la Russie, que les États-Unis ont dépassé. Je rappelle que la Russie est plus proche du Japon que les États-Unis. Et que si ça recommence, nous ne voulons plus voir le Japon dans les douleurs de l'enfantement tel qu'on l'a vu en 1945. Nous ne souhaitons plus ça. Non, on ne veut pas que ça arrive. Parce que quand les Japonais provoquent, la capacité de supporter les retours, ça, ils n'en ont pas. Vaut mieux laisser la Russie tranquille dans son coin, gérer ses business avec l'Ukraine et ses voisins en Europe. Que le Japon n'essaye pas. Parce que les États-Unis, au niveau où ils sont là, ils ne sont pas prêts à défendre le Japon. Frégate lance-missile, l'admiral Kasatonov a traversé le détroit du Pas-de-Calais en toute vitesse, déployant un grand pavillon national russe. Direction le Pacifique. Mesdames et messieurs, cela signifie que les Russes n'attendent que les ordres de Vladimir Poutine. Ça va barder. Hier, Vladimir Poutine a ordonné de faire saisir les bateaux ennemis dans le cas où certains pays belliqueux continueraient à dire soi-disant saisir les pétroliers et les bateaux russes. Ça, c'est le journal britannique qui en parle. Mesdames et messieurs, ceux qui ne connaissent pas le détroit du Pas-de-Calais, c'est entre la France et le Royaume-Uni. L'ouverture qui donne directement dans l'océan Pacifique. Ah oui, hier Vladimir Poutine a ordonné, les frégates sont en train d'aller en toute vitesse pour se positionner. Question de mettre à exécution les ordres de Vladimir Poutine. Vous comprenez que si ce n'est que pour les Russes, ils sont impatients d'entrer en action. C'est Vladimir Poutine qui calmerait encore un peu le jeu. À peine il a parlé, à peine les gars filent dans l'océan Pacifique en toute vitesse. Ils s'impatientent à saisir leur premier butin, mesdames et messieurs. Ça, c'est opération Vive la grande piraterie. Voilà donc. Parce que certains ont voulu nous faire comprendre que la piraterie est la meilleure chose qu'on puisse avoir à faire dans les mers. Alors là, les Russes vont vous montrer qu'on peut développer la piraterie à l'échelle planétaire. Et là, on nous parle là d'une frégate lance-missiles. Et on dit qu'ils sont prêts au combat. Donc les ordres ont déjà été donnés. Dans le cas où certains voudraient résister à la saisine, ils sont prêts au combat, on vous annonce. Ceux qui disaient que non, ce n'est que du blablabla, Poutine il parle comme ça. Mesdames et messieurs, je vous dis, si vous observez les actions de Vladimir Poutine ces derniers jours, vous vous rendez bien compte que Poutine est résolu dans son esprit de sortir d'un certain mutisme, d'une certaine patience, d'un certain calme. Aux Européens et aux Américains, les forces du Nord russe sont en état d'alerte. Le signal est donné. La balle est dans votre camp. Je vous dis qu'aucun pays n'osera plus arrêter les bateaux russes. Remarquez très bien qu'après le coup de gueule de la Russie,
d'appliquer le principe de réciprocité, aucun pays ne lèvera plus le petit doigt pour oser aller arrêter les bateaux ou alors les pétroliers russes. Ce que l'on a omis de détailler, c'est que l'ordre du président russe donne le droit à la marine russe d'aller pêcher dans les mers les bateaux de chaque pays hostile qui se donne à cœur joie d'arrêter les pétroliers russes. Ce qui revient à dire, ce n'est pas que tu as arrêté un bateau, nous arrêterons un. Tu as arrêté un et la Russie se donne à cœur joie d'aller fouiller partout dans les mers. Soit tu es américain, soit tu es français, soit tu es danois, soit tu, je ne sais pas quoi, anglais. Ils se donnent à cœur joie. Si tu as appliqué des saisines sur les pétroliers ou les navires russes, la Russie ira également chercher, non pas un, mais autant qu'il en trouvera. Et bizarrement, après ce communiqué du président russe, c'est silence total en France. Évidemment, c'est la France qui est toujours envoyée en avant des provocations. Jusqu'à présent, c'est silence. Ce qui est garanti, cette histoire est classée en France. On n'en parlera plus, vous n'entendrez plus parler. Parce que si la Russie veut appliquer ça sur la France, imaginez-vous très bien, ça ne serait qu'une affaire de quelques jours et la France n'aurait plus de bateaux sur les mers. À l'état actuel des choses, vaut mieux ne plus en parler et passer à autre chose. C'est ce que vous allez constater. Parce qu'en France, c'est le fonctionnement, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'elle la boit simplement. Mais lorsqu'il y a rétorsion, c'est silence total. Regardez ce qui s'est passé avec l'Iran, qui avait émis un ultimatum à la France de ne même pas penser aller essayer de déminer le détroit d'Ormuz. Lorsque l'Iran a donné ce communiqué, jusqu'à présent en France, on n'entend plus jamais parler en ce qui concerne le déminage français sur le détroit d'Ormuz.